Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle actualité, donc c'est un nouvel épisode de la série FCF News. Au menu, on va parler de Porsche, on va parler de Hyundai, on va parler de Lambo, de Bugatti, de Lancia, de plein de trucs. Donc générique, allez c'est parti, action! On commence tout d'abord chez Porsche, qui présente la 911-992 avec une boîte méca. Alors ouais, une boîte méca. Du coup, dorénavant, Aston Martin n'est plus le seul à proposer une version boîte mécanique sur son GT. Effectivement, jusque-là, c'était les seuls à proposer une boîte méca sur leur Vantage. C'était alors une boîte mécanique avec un nombre de vitesses total de 7. Oui, 7 vitesses. Là, apparemment, Porsche a fait le choix d'une boîte 6. On verra bien ce qu'il va donner. Et franchement, pour le puriste, ça fait plaisir parce que c'était vraiment ce qui manquait. Parce que certes, la boîte auto est super efficace, mais la boîte méca donne quand même vachement plus de sensations. On passe maintenant chez Lamborghini. Alors là, nouveau modèle. Ok, pas vraiment. C'est plutôt une nouvelle déclinaison. Vous connaissez tous la Lamborghini Huracan, vous connaissez tous sa version Spider sur les 4 roues motrices, et vous connaissez tous la version coupée avec les roues arrière motrices, c'est-à-dire en propulsion. Et donc, cette version qui s'appelle Rear Wheel Drive RWD est maintenant disponible donc avec un mélange des deux en version Spider. Alors, on a toujours le V10, donc pour les oreilles, le Spider c'est l'idéal. On a 610 chevaux avec un 0 à 100 en 3 secondes 5, autant vous dire que ça décoiffe. Bon, on revient en France. Maintenant direction chez Bugatti. Là, nouveau modèle? Non plus. Toujours pas, c'est Bugatti. Nouvelle plutôt déclinaison, et même encore je dirais plutôt nouvelle livrée. Effectivement, la Chiron reçoit à l'occasion de la journée internationale de Star Wars une version dédiée à Star Wars. Alors ouais, ils l'ont appelé sobrement Stormtrooper. Ici vous retrouvez des petites bandes noires sur une carrosserie blanche pour la Bugatti Chiron. Franchement c'est sympa, ça fait plaisir aux fans. L'autre jour vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo de la série FCF Décrypte sur la gamme MG. Je te remets d'ailleurs en petite fiche la vidéo pour que tu ailles la regarder. Franchement c'était hyper intéressant, j'ai eu de beaux retours, je vous remercie d'ailleurs. Et je vous conseille d'aller la voir tout de suite pour être au point sur cette marque. Donc, si on reprend là où on en était, MG c'est une marque maintenant détenue par des Chinois. Toujours une marque anglaise mais détenue par des Chinois. Leur premier modèle qui est à l'heure actuelle vendu en Europe, ça va être le ZS qui va être un petit SUV 100% électrique. Et donc, dorénavant, en plus d'une berline qui est envisagée, on a un nouveau concept de barquette ou de roadster, à vous de voir. Vous me dites en commentaire ou même dans le petit sondage là-haut ce que vous en pensez, si c'est un roadster ou une barquette. C'est une 2 places avec pas de toit, 100% électrique et qui promet du feu. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations, juste ce croquis là. Franchement à voir. Nous on veut voir la version finale, surtout qu'il y avait déjà eu un concept 100% autonome, enfin 100% de niveau 3 avec une version 100% électrique de 500 km d'autonomie qui avait été présentée il y a quelques temps, donc on a hâte de voir ce que ça va donner en version finale. Maintenant on va passer chez Wheels & More. Ici, vous savez, je vous ai parlé de la RS7R présentée par ABT. Bon, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la RS6R a aussi été présentée. Bon, pas de chichi, pas de jaloux, il y a aussi d'autres préparateurs qui font des RS6 et des RS7 surboostés. Ici, la RS6 chope un stage 5. Là, plein de modifications pour atteindre 1010 chevaux et 1250 Nm de couple. Au menu, carto, collecteur, échappement, jantes, kit aéro, nouveau turbo, bref, une flopée de nouveaux éléments pour vous envoyer à une vitesse folle et dans un temps record. Pour l'instant, aucun chiffre présenté par la marque, ni par le préparateur, donc on verra bien. Bon, encore une fois, on n'oublie pas qu'à la base c'était 600 chevaux, une RS6. On va voir niveau fiabilité, perso je crains que ça soit un petit peu comme le dernier Classic que je vous ai présenté dans la vidéo dernière, qui était surboosté parce que n'empêche ça fait beaucoup de chevaux en plus pour un moteur de dernière génération, espérons que ça tienne dans le temps. On passe maintenant chez Lotus avec la classique Héritage. Ici c'est une version limitée à seulement 100 exemplaires. Elle rend hommage au passé avec plein de voitures du passé sur une Lotus Elise 220 toute neuve, donc qui arbore une livrée typique d'antan. Donc ça reprend celui des types 72D, des types 81, des types 18, des types 49B qui ont été conduits par des as du volant. Oui, des as du volant. Le feu Sir Sterling Moss, Graham Hill, Fittipaldi, Andretti, bref, tout plein de gens très connus. On change de pays, on passe chez Toyota,
qui a présenté, ou tout du moins qui a annoncé, l'arrivée d'un nouveau SUV 7 places dans sa gamme. Alors, on a vu récemment avec le Yaris Cross l'arrivée par le bas d'un SUV, donc une amplitude de gamme, et maintenant on augmente aussi le haut avec un gros SUV 7 places. Bon, il est déjà connu parce qu'il est déjà vendu outre-Atlantique et dans plusieurs pays, donc c'est un gros SUV 7 places. Ici il sera proposé avec un moteur de 244 chevaux hybride. On a un volume de coffre à plus de 650 litres, ce qui est énorme, et on espère qu'il y en aura quand même quelques-uns qui vont se vendre parce qu'on connaît déjà ses concurrents qui sont par exemple le Ford Edge, et on sait que Ford a du mal à trouver son public, et d'ailleurs il y en a très peu qui sont vendus en France. On repasse outre-Atlantique, on passe chez Tesla. Bon, encore une nouveauté malheureusement qui va vous déplaire, c'est le report pour une énième fois de la Tesla Roadster. Alors, elle a été présentée en 2017, on parle de perf canon avec un 0 à 100 en moins de 2 secondes. Ok, I'm ready. Heads back. 2, 1, holy crap! Whoa! How was that? That was insane, Plaid. I don't have words for it. Plaid. I feel like we took off. Holy crap! So that was seriously. Un prix relativement réduit pour les supercars, parce qu'on a un prix aux alentours des 200 000 euros, mais Elon Musk, peut-être à cause de la crise du coronavirus, a annoncé qu'il ne fallait pas attendre le modèle avant 2022. Ça fait encore un report, espérons qu'elle sorte vraiment cette auto, parce qu'à force on commence à douter. Chez Hyundai, maintenant on va parler d'un concept, ou tout du moins d'une voiture qui est sûre d'être présentée mais qu'on a juste vue sous les camouflages et qui a été essayée par quelques journalistes. Il s'agit de la i20N. Alors elle va reprendre un 4 cylindres de 200 chevaux qui est connu dans le groupe et sur la marque, parce que la i30 là, et puis chez Kia aussi on trouve quelques voitures comme la Ceed qui l'ont. Donc c'est relativement bizarre que Hyundai propose cette nouvelle voiture, parce que ouais, c'est un segment qui est voué à disparaître, ou en tout cas sous la forme qu'on la connaît. Effectivement, les 2 litres turbo des dernières Clio RS, les Clio 4, on sait qu'il n'y aura pas de suite sur la Clio 5. La 208 GTI, telle qu'on la connaît, a été arrêtée. Les seules concurrentes qui restent pour l'instant, c'est la Fiesta ST200 ou peut-être la Yaris GRMN. Mais bon, ici on a 4 roues motrices, donc à voir vraiment si c'est concurrent ou pas. En Italie, on a une autre petite news qui vous semblera peut-être inutile, c'est Lancia qui a décidé de proposer sur sa Y. Alors, pour rappel, Lancia est encore vendu uniquement en Italie, mais bon, ça fait quand même quelques ventes. D'ailleurs, en Italie, il se vend, juste sur le marché italien, elle se vend plus que l'ensemble des Alfa Romeo sur le continent européen. Du coup, elle va reprendre l'architecture de la Fiat 500 et de la Fiat Panda micro-hybride. Donc vous savez, avec juste une hybridation légère, de quoi réduire légèrement la consommation et les émissions. Je t'invite à t'abonner. Tu connais la cinématique sur portable, sinon sur PC, tu sais, c'est en bas le bouton s'abonner. Franchement, plus on sera nombreux, plus je pourrai vous faire du contenu hyper sympa. Je t'invite à me laisser un pouce bleu et à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et si tu aimes les bilans d'actualité comme ça, tous ces bulletins. On va passer à la dernière catégorie de notre émission du jour. Comme d'habitude, c'est les Spy Shots. Alors, on va commencer d'abord chez BMW parce que ouais, comme d'hab, BM, ils sortent plein de voitures et il y en a plein qui arrivent. Donc tout d'abord, vous savez, je vous avais parlé de la M5 ou tout du moins de la série 5 restyle. Et je vous avais parlé que à ce restylage là, il y aurait une M5 CS. Et bah c'est chose faite, elle est sur la route. Tenez, je vous mets les photos. On a aussi la M4 qui a été surprise, mais il semblerait qu'il y ait dans la prochaine génération de M4 une version grand coupé. Oui, une version grand coupé. On a vu sur le NURB une M4 grand coupé. En tout cas, on pense que c'est une M4 par les 4 sorties d'échappement central. À voir. Déjà qu'on sait qu'elle va sortir en coupé, cabriolet et grand coupé, sachant que le cabriolet, pour rappel, est un soft top et plus un hard top comme sur les anciennes générations. Autre marque et autre Spy Shot, il s'agit de Porsche. Ouais. Là, c'est un peu bizarre parce que c'est une voiture dont on ne s'attendait pas trop. Il s'agit de la prochaine Panamera, ou tout du moins de toujours cette Panamera de la génération actuelle, mais avec un gros moteur apparemment, avec les sorties échappement et quelques détails qui laisseraient présager une version turbo. Alors là,
on se demande la puissance à laquelle va être portée cette auto. On connaît déjà la Turbo SE qui envoie du pâté comme on dit, elle laisse toute la concurrente sur place. Peut-être que ça va être pour rivaliser avec la prochaine AMG GT 4 portes 73 AMG. Alors ouais, je sais, peut-être plus de 900 chevaux, à voir. Moi j'ai hâte. En parlant de Mercedes, autre marque qui elle aussi a laissé paraître quelques clichés espions de sa future classe S. Alors là, il y a quoi? Il y a l'extérieur et en plus l'intérieur. Ouais, l'intérieur a fuité. Que ce soit le devant avec le nouveau volant, avec toutes ses branches, franchement, je suis surpris. Mais je le trouve beaucoup plus joli que les anciens qui étaient actuellement utilisés. Et on a enfin un changement de planche de bord. On n'a plus cette barre d'écran que certains aiment. Moi personnellement, je suis pas trop fan de cette grande barre d'écran ici. Maintenant, on va repasser sur un truc plus cockpit avec de la console centrale, tout avec un écran. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous comme d'habitude. Sinon on se retrouve sur Twitter pour de l'actu en temps réel et sur Insta pour du car spotting.